Amen. En vérité, c'est ce que l'amour de Dieu est. Il est profond, on ne peut le rabaisser. L'amour de Dieu n'est pas bas. La Bible parle de la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'est pas bas, il est profond. Et c'est dans cette profondeur qu'il nous atteint. Il vient dans la profondeur, l'abîme du mensonge, du vol, des impudicités et autres, nous sortir de là, nous mouler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Et nous sommes dans un moment particulier, en début d'année, et Dieu nous donne une direction. Et tout homme sage qui voudrait aller loin a besoin, en début d'année, de dire au Seigneur, quelle orientation tu donnes à ma vie, où tu me conduis en cette année. Et je t'assure que quand c'est Dieu qui te donne l'orientation, le chemin à suivre, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Et nous bénissons le Seigneur parce que depuis dimanche, il nous donne l'orientation. La parole de Dieu vient pour nous redonner la vie. La parole de Dieu vient pour nous redonner un sens à nos vies. Elle vient pour ressusciter ce qui est mort. Elle vient pour nous encourager, elle vient pour nous fortifier. Et en cet après-midi, nous voulons partager la pensée de Dieu. Et après l'avoir partagée, nous allons prier le Seigneur. Et nous savons que nous ne prierons pas en vain. Et que chaque fois que le peuple de Dieu s'est mis à part pour prier, Dieu l'a toujours exaucé. Dieu s'est toujours révélé à lui. Dieu lui a toujours fait du bien. Et nous croyons qu'il va pareillement nous faire du bien pendant ce moment. Amen. Donc, nous allons lire plusieurs versets bibliques. Oh, oui, non. Donc, nous allons lire dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit va parler à nos cœurs. En vérité, chaque année que Dieu nous donne est un nouveau commencement qu'il nous offre. Chaque année est un nouveau commencement. Chaque année que Dieu te donne, t'accorde, est l'année d'un nouveau commencement. Et en cette année encore, le Seigneur te donne un nouveau commencement. Et celui qui veut aller loin commence avec Dieu. Celui qui veut aller loin doit comprendre l'importance de marcher avec Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important. Alors, dans le livre de Jean, au chapitre 1er, à son premier chapitre, la Bible dit quelque chose. Jean chapitre 1. Jean parle d'un nouveau commencement. Dieu, en fait, veut commencer une nouvelle histoire avec un monde païen, le monde qu'il ne connaît pas, à qui il ouvre ses bras, il leur tend la main pour dire que, comme Israël me tourne le dos, moi, je me tourne vers un peuple qui ne me cherche pas. Et Dieu décide de commencer une chose nouvelle avec le monde, les autres nations. Et la Bible nous dit que ce commencement sera basé sur la parole de Dieu. Tout comme nous allons voir dans l'Ancien Testament comment Dieu a commencé le par sa parole. Et je suis persuadé qu'en finissant, le Seigneur va bénir abondamment nos vies. Alors, voilà ce qui est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 1. Il dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement. Il n'y avait rien.
vraiment rien. Tu n'existais pas. Je n'existais pas. Rien n'existait. Rien, absolument rien. Et la Bible nous dit que était la parole. Alors, si c'est la parole qui était au commencement, ce passage nous montre dans l'importance de se tourner vers ce qui était au commencement. La parole, elle est le témoin fidèle. S'il n'y avait rien au commencement, si c'est elle qui était, ça veut dire qu'elle est le témoin véritable. Ça veut dire que nous devons lui faire confiance. Et la Bible nous dit que c'était la parole de Dieu et cette parole était avec Dieu. L'accompagnement, elle était avec Dieu. En d'autres mots, nous comprenons qu'au commencement n'était pas la souffrance. OK? Au commencement, ce n'était pas la souffrance. Au commencement, ce n'était pas la maladie qui nous accable. Au commencement, ce n'était pas les dettes. Au commencement, ce n'était pas les hypertensions. Au commencement, ce n'était pas le diabète. Au commencement, ce n'était pas le cancer. Au commencement, il n'y avait pas d'insuffisance rénale. Il n'y avait pas toutes ces choses au commencement. C'était la pureté totale. La pureté totale. Rien de toutes ces choses négatives n'était au commencement. Mais lorsque nous regardons, nous comprenons que ces choses ont été invitées par l'homme, notre ancêtre, qui avait décidé de désobéir à Dieu, d'opter pour un style de vie que Dieu ne lui avait pas recommandé. Et c'était assez douloureux, assez pénible. La plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité, c'est l'homme qui choisit de se séparer de son Créateur. Il n'y a pas plus grande tragédie que celle-là. Volontairement, l'homme a décidé de se séparer de son Créateur. Je ne te veux plus comme maître. Je ne te veux plus comme berger. J'embrasse autre chose. Je préfère la souffrance. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Quand on quitte la parole qui est au commencement, on embrasse autre chose. Et c'est le début d'une souffrance qui ne dit pas son nom. Et la Bible dit que cette parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu est le commencement de tout. Rien ne le surprend. Rien ne le surprend. Et il te dit, elle était au commencement avec Dieu. Elle insiste là-dessus. J'ai aimé un homme politique camerounais, en la personne du professeur Olivier Billet, qui a dit une chose. Lorsqu'il proposait, n'est-ce pas, il a écrit au président et il faisait des propositions, c'est son discours de début d'année. Il faisait cette proposition pour un Cameroun stable, prospère et uni, à l'appui de tout ce que nous connaissons. C'est le retour à la parole. Et il a cité ce Jean chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 5. J'étais émerveillé qu'un homme politique comprenne que si un pays, une nation veut réussir, elle doit avoir pour appui Dieu. Elle doit avoir Dieu au centre. Et il a invité les hommes à revenir vers Dieu. Il a dit, il n'y a pas un gouvernement solide qui ne s'appuie pas sur Dieu. Alors, lorsqu'on a mis Dieu de côté, lorsqu'on a mis sa parole de côté, on est sûr d'échouer. Et le diable s'attelle à ce que les hommes mettent la parole de Dieu de côté. C'est pour ça que dans Jean chapitre 15, je crois que c'est 11 fois que Jésus a fait cette citation, 11 ou 12 fois. Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous,
Demeurez dans ma parole. Demeurez, 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 demeurez. Parce qu'il sait qu'en dehors de sa parole, en 2022, il n'y aura pas de succès pour nous. Il n'y aura pas de bonheur pour nous. Il n'y aura pas d'élévation pour nous. On a beau souhaiter les vœux de prospérité, de ci, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, c'est bien. Mais le Seigneur lui te dit, en dehors de sa parole, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et il précise qu'il veut être au commencement de tout. Aussi longtemps que ta vie est concernée, lui, l'Éternel, veut être au centre, au commencement. Tu as besoin de l'appeler, de l'inviter, lui dire, Seigneur, je veux véritablement commencer cette année avec toi. Je veux dépendre de ta parole. Seigneur, je comprends que si je dois réussir, je ne réussirai qu'en étant dans ta parole, qu'en restant dans ta parole, qu'en demeurant dans ta parole, qu'en vivant ta parole. Alors là, je réussirai. Lorsque Dieu va rencontrer un tel cœur, je t'assure que ce cœur ne va pas gémir, ce cœur ne va pas pleurer, parce que Dieu lui fait du bien. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas. Elle dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Le diable n'est propriétaire de rien. Le diable n'a rien créé. C'est un voleur. Comme le présente Jean 10,10. Il vole, il pille l'homme. Il lui enlève tout ce qui contribue à sa vie et à son épanouissement. Et après l'avoir fait, il crée les loges. Et commence à faire qu'aux gens qu'au travers des loges, on peut te donner. Il te donne ce qui ne lui appartient pas. Jésus met l'emphase, toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce dont tu as besoin en cette année et a été créé par la parole et se trouve dans la parole. Et si donc je ne m'accroche pas sur la parole, si je ne m'accroche pas sur la parole, je compte sur quoi? Je vais devenir quoi? Où est-ce que je vais aller? Le diable ne peut rien me donner. Aucun homme parce qu'il n'a rien créé. Malheureusement, les hommes préfèrent accrocher leur confiance sur les autres, mais oublient que c'est Dieu qui est le maître de tout. Dans Ésaïe 48, le verset 13, je veux que tu le notes, tu t'aideras dans les prières. Et la Bible est là-bas dans ce verset que Dieu est celui qui a créé toutes choses, les cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment. Je les appelle et aussitôt ils viennent. C'est Dieu qui les appelle. Et lorsqu'il les appelle, aussitôt ils viennent. Amen. Il dit, c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Ces choses après lesquelles tu cours, ces choses dont tu as besoin. Moi, l'Éternel, j'ai le pouvoir de les appeler. Quel que soit l'endroit où elles sont, lorsque la vie d'un de mes enfants m'est agréable, j'ai le pouvoir de tout appeler. Est-ce que c'est le travail? Dieu a le pouvoir de l'appeler. Est-ce que c'est l'élévation, la promotion? Dieu a le pouvoir de les appeler. Est-ce que c'est la stabilité sur le plan social? Dieu a le pouvoir, Dieu les tient entre ses mains. Est-ce que c'est les finances? Dieu les tient entre ses mains. Est-ce que c'est la santé? Il est le propriétaire de la santé. Il déclare que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies.
il ne soigne pas, il guérit. Il est le propriétaire de toutes ces choses. As-tu besoin d'une maison? Il est le propriétaire des maisons. D'une voiture, il est le propriétaire de tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Pendant longtemps, le diable nous a fait croire que Dieu agit en retard, lui, il agit vite, et c'est pour ça qu'on doit le suivre. Mais non, détrompe-toi. Dieu, par ses paroles, te dit, et c'est Ésaïe 48, verset 13, qu'il les appelle et aussitôt elles viennent. Permets que Dieu puisse appeler ces choses dont tu as besoin en cette année, en lui disant, Seigneur, je reviens à toi. Je mets ma confiance en toi. Je vais bouger mon doigt seulement quand la parole de Dieu me le dira. C'est que la parole de Dieu ne me le dira pas, je ne le ferai pas. Alléluia. Et la Bible dit, en elle était la vie. En la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie. La vie n'est pas dans les ventes emportées, les boîtes de nuit où on dit je joue la vie. Non, en elle était la vie. Et la vie en abondance. En la parole de Dieu, ma sœur, mon frère, il y a la vie. Il y a la vie. En d'autres mots, là où la maladie s'est installée, quand la parole de Dieu vient, elle donne la santé. Là où la mort précoce s'était installée, la parole de Dieu vient donner la santé. Elle vient donner la longévité. Elle délivre de la mort précoce. Elle délivre la famille de toutes sortes de liens. Au commencement, il n'y avait pas de lien. En dehors de la parole de Dieu, on est sous les liens dans les malédictions. Mais dès qu'on revient véritablement, elle met fin à toutes ces choses-là. Elle redonne un sens à nos vies et de l'espoir à nos vies. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est esprit, elle est vie, elle peut tout. Et nous devons lui faire entièrement confiance. La parole de Dieu bénit. J'ai souvent l'habitude de dire, note-le, la bénédiction, ce n'est pas les paroles que les hommes ont, la malédiction, ce n'est pas les paroles que les hommes ont prononcées sur toi. Je peux un peu te confondre, tu seras un peu confus. La malédiction, ce n'est pas les paroles négatives que les hommes ont lancées sur toi. Non, désolé. Ce n'est pas ça la malédiction. Lorsque nous rentrons dans le livre de la Genèse pour lire l'histoire de Jacob, n'est-ce pas, d'Isaac, son père, et d'Ésaü, et de sa maman. Qu'est-ce que nous découvrons là-bas? Lorsque la maman de Jacob, je vais dire, Isaac décide de bénir Ésaü. Il décide de le bénir. Je tiens à dire que Isaac, en cette époque, était l'homme le plus riche de la terre. Amen. Isaac était l'homme le plus riche de la terre. Mais il dit à Ésaü que va en brousse, va me chercher un animal, tu vas me le préparer comme j'aime, je vais manger et je vais te bénir. En d'autres mots, si la bénédiction était le matériel, avec tous les biens qu'il avait, et Ésaü n'avait plus besoin de quoi que ce soit sur le plan matériel. Mais il dit, je vais te bénir. Et de l'autre côté, la maman qui entend et dit à Jacob que non, va plutôt faire comme ça parce que ton père veut bénir. Vous comprenez donc que la malédiction, c'est pas, et la bénédiction, c'est pas l'argent. Souvent, ou les maisons, ou tout ce qu'on a. Parce que les gens pensent que quand tu as l'argent, tu es un homme béni. Mais la Bible nous dit le contraire en cet après-midi. Alors, lorsque Jacob va aller
il va tuer l'animal préparé comme la maman lui a dit. Il vient vers son père. Est-ce que son père lui a donné l'argent? Non. Est-ce que son père a coupé une partie des richesses pour lui donner? Non. La bénédiction dont il était question, c'était quoi? C'était la parole qu'il avait prononcée sur qui? Sur Jacob. Et quel était le contenu de cette parole? Il lui a dit tout ce qu'il lui a dit. Voilà ce qui va te passer. Tes frères seront ceci assujettis à toi. Tu es, tu es, tu es, tu es. Il a reçu la bénédiction. Souviens-toi que a dit qu'il symbolisait un type de Dieu. Parce qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il relâche la bénédiction qui consistait à dire des paroles venant de Dieu, inspirées de Dieu. Il l'a béni. Et lorsque Jacob, Ésaü revient, il constate que la bénédiction a été donnée à son frère. Il dit à son père, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Bénis-moi aussi. Son père dit, j'ai déjà donné toute la bénédiction. Donc, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta mère, n'ouvre pas ta bouche pour dire du n'importe quoi, dis du bien. C'est pour ça que Jésus peut dire qu'on ne doit pas maudire. Parce que pour Jésus, c'est la parole qui sort de nos bouches qui a effet de malédiction. Et il dit, ne maudis pas, mais bénis. Et dans le livre des Proverbes, il dit que la vie et la mort sont sous le pouvoir de notre langue. Donc lorsque Dieu nous parle, comme il nous parle là, c'est parce qu'il veut nous bénir. Amen. C'est parce que Dieu veut nous bénir. Il ne veut pas que nos vies restent les mêmes. C'est pour ça qu'il veut te donner une parole. Il te donne une parole. Il me donne à moi, pasteur, une parole. Un homme qui n'a pas une parole venant de l'Éternel est maudit. Il n'est pas béni. Et Dieu veut que tu sois béni en 2022. Et si tu as pris très au sérieux toutes les paroles qu'il t'a dit depuis dimanche soir, le secret que tu donnes, je te donne gratuitement sans offrande, c'est que chacune de ces paroles, tu vas te mettre à genoux. Tu dis, Seigneur, ce jour, par la bouche de ton serviteur, voilà ce que tu as dit et le Saint-Esprit a attesté à mon cœur que ça venait de moi. Et tu vas rappeler ça à Dieu et Dieu va le faire. Un jour, une histoire qui me vient en tête, j'habitais en Colmesin et il y a une dame qui a été attaquée chez elle. Elle habitait le centre des handicapés et tout bébé. La distance est au moins 10 km, 10 à 15 km. Alors, elle a fait des mauvais rêves. Il y avait des choses qui venaient marcher chez elle et chaque jour, ils ne dormaient même presque plus chez eux. Et c'est comme ça qu'elle sort un matin très tôt. C'est un papier qu'elle sortait à 5 heures. Elle a même porté l'habit à l'envers parce que vous comprenez qu'elle n'a pas dormi du tout la nuit. Et quand elle arrive, elle me dit que maman, elle ne dort pas. Je dois marcher sur la voiture. Je dois pas comme ça. Je dis que attends, tu veux que moi là, Yombi, je me lève seulement parce que les petites choses marchent sur ta toiture. Mais attends, va, écoute ce que je te dis, va leur dire à ces choses-là que voilà ce que Yombi Jean-Charles a dit. Si vous ne libérez pas cette maison, quand il va venir, ça sera pour vous tuer. Et tu me diras la suite. Elle est partie. Elle a fait. Premier jour, le matin, elle dort. Elle dormait la nuit, tout est bien. C'est quand elle constate qu'il dorme bien, qu'elle m'appelle pour dire que depuis que je suis partie, j'ai dit, comme tu as dit, tout s'est calmé. Je m'étais déplacé, non, mais j'avais mis ma parole en elle. Va déclarer. Quand on dit l'homme de Dieu a dit, écoutez, le monde est plus sage que nous. Lorsque Paul Biya envoie un émissaire, en personne, il ne se déplace pas. Il met ses paroles dans l'émissaire et on le reçoit de manière digne parce qu'on sait qu'il est porteur d'une parole. Si c'est de cette manière que tu reçois la parole de Dieu pendant ce programme, ces hommes qui ne dorment pas, qui laissent leur lit,
qui dorment sur les matelas, qui dorment sur les moustiques, qui cherchent la face de Dieu pour nous. Tu prends cela au sérieux. Tu as déjà un témoignage, pas tu auras un témoignage, tu as déjà un témoignage. Alléluia. Elle est partie, elle a vu, elle dit qu'ils ont commencé à dormir jusqu'à ce qu'ils ont déménagé de là pour aller dans une maison plus grande, puis parce que les choses les dérangeaient. Et je voudrais t'emprunter ces paroles. Quel que soit ce qui te tourmente là, dis-leur que pendant le programme de la retraite qui a commencé dimanche là, voilà sa parole que tu as mise dans la bouche du pasteur Germain, du pasteur Jean-Charles. Et je me tiens sur cette parole. Je vous dis, nous avons vu des gens être guéris comme ça. Et c'est un principe biblique. À l'époque, quand l'apôtre Paul était sur la terre, les gens venaient avec les mouchoirs, on collait sur l'apôtre Paul et ils partaient appliquer cela sur les malades et les malades étaient guéris. Et il y avait des prodiges, des signes et des miracles qui se produisaient. Crois en la parole de Dieu. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que la parole de Dieu devienne cette lampe à tes pieds. Qu'elle devienne une lumière dans ton sentier. La parole que Dieu t'a donnée, c'est pour éclairer ta santé, le plan sentimental, physique, émotionnel, matériel et tout en 2022. Et si tu crois en cette parole, avant le 30 ou c'est le 31 décembre, janvier, tu vas avoir un très grand témoignage de ce que le Seigneur va accomplir. Alléluia. Et il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Vous voyez comment il commence à présenter aux hommes la parole. Et il dit quelle est la lumière. Mais seulement, il y a un problème. Lorsque cette lumière-là, qui est la parole, lui, dans les ténèbres, ce qui se passe, c'est que les ténèbres ne la reçoivent pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose dans les ténèbres, non? C'est pour ça que dans Genèse 1, la Bible dit qu'à peine la terre était créée, qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres se sont invitées. Les ténèbres ont du mal à recevoir la parole. C'est pour ça qu'il faut résister. Lorsque quelqu'un a les ténèbres des cancers dans sa vie, si tu ne pries pas, et la Bible dit ici que les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc ici, il a fallu un forcing. Il a fallu que la parole force pour s'imposer au milieu de la lumière. C'est pour ça qu'il dit résistez et il fuira loin de vous. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Vous savez, lorsque nous qui sommes ici, en Afrique, avec les maisons remplies de souris et de moustiques, les cafards, dans la nuit, lorsque tu viens, tu entends les bruits au salon, tu viens rempli de peur. Dès que tu allumes la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu ne chasses aucune souris. Hein. Même le moustique commence à chercher là où fuir. Le cafard s'enfuit. La souris, alors, elle se cogne partout, elle s'en va, et puis parce qu'il n'aime pas la lumière. Lorsque tu laisses que la lumière de la parole de Dieu entre véritablement en toi, il n'y aura pas moyen qu'on prie pour ta délivrance parce que la parole de Dieu délivre. La lumière délivre, elle éclaire ta vie. Mais si tu prends la parole à moitié, tu auras aussi les missions à moitié. Comme Dieu ne se mélange pas. Sois entier dans le Seigneur. Alléluia. Sois entier, tout entier dans le Seigneur, dans la parole. Demeure dans la lumière et tu verras. Les ténèbres sont une mauvaise chose. Et la parole de Dieu force. Elle dit, les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais cependant, on ouvre une autre brèche. On dit, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle leur donne déjà le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Dieu tient plus à ta relation intime, personnelle avec lui qu'à tout ce que tu veux recevoir de lui. Tu comprends que le but de la parole, c'est pour donner naissance à des fils. Peut-être tu n'es pas encore né de nouveau, comme nous disions le matin, tu es sympathisant. Non, répands-toi sincèrement. Détourne-toi de ces mauvaises choses, de cette mauvaise vie. Prends une décision radicale de naître de nouveau, que la parole de Dieu produise en toi la vie de Dieu. Si la parole de Dieu est Dieu et que cette parole demeure en toi, et toi tu demeures en elle, tu es plus que vainqueur. Tu es entré dans une vie de victoire. Tu ne vas plus chercher la victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Alléluia. Notre Dieu est bon. Si on comprend Dieu, si on connaît Dieu, si on découvre Dieu, on découvre sa parole. C'est pour ça que Jésus pouvait dire de manière claire que Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, lorsque tu atteindras le niveau où tu agis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu es entré dans la délivrance. Alléluia. Tu entres dans l'abondance et les gens vont dire que tu es sorcier. Si la parole de Dieu est Dieu, quand elle habite en toi, elle te donnera la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu. Si Dieu n'a jamais perdu de combat, tu ne perdras pas de combat en 2022. Si Dieu a fait toutes choses grandes, le Seigneur te conduit dans une grandeur sans pareil en 2022. Est-ce que tu comprends cela? Ça sera dans tous les domaines de ta vie. Et ainsi, cette parole s'accorde avec ce que disait le pasteur Germain, que cette année sera une année exceptionnelle. Dieu a toujours établi la différence entre ceux qui le craignent et qui ne le craignent pas. Même dans les temps difficiles, la veuve avait la nourriture chez elle. La nourriture manquait partout parce que la veuve était restée dans la parole de Dieu. Elle avait la nourriture chez elle. Et Dieu a vu, Dieu ne permettra pas que tu sois dans le manque. Quand c'était sur le point de finir, comme tu es en train de penser que tout est fini là maintenant, l'homme de Dieu, la parole de Dieu pendant ce programme vient dans ta vie pour te donner un nouveau commencement. Oh, si cette veuve n'avait pas écouté la parole de l'homme de Dieu, Élie, elle serait plongée, elle serait morte parce qu'elle a dit, le peu qui me reste, je vais manger, je vais mourir. Mais je veux te dire par l'Esprit de Dieu que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et cette parole vient pour te refaire vivre. Elle vient pour te rapporter, pour amener l'espoir là où il y avait le désespoir. Crois en elle. Fais seulement ce qu'elle te dit. C'est pour ça qu'Élie peut dire, fais seulement ce que je te dis. Fais seulement ce que la parole te dit. Toi, fais seulement. Et regarde si Dieu ne fera pas. Tout ce que le Saint-Esprit te met dans le cœur, fais-le, fais seulement. Et tu verras s'il est fidèle ou non. Mais Dieu est fidèle. Hébreux 10, 22, 23 dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne se repentira pas de ses promesses. Alléluia. Il veut que sa lumière puisse éclairer totalement ta vie. Et permets-moi de te donner ce message qui vient du Seigneur parce que le soir, ça sera le pasteur Germain. Et puis, demain matin, ça sera lui. Et on sera en train de clôturer. Donc, je te donne le dernier message que le Seigneur met dans mon cœur pour toi. Dans Ésaïe chapitre 49, 43, autant pour moi, Ésaïe 43, voilà ce que dit la parole de Dieu. Versets 18 et 19. Ne pense plus aux événements passés. Le passé négatif a la capacité de te tenir esclave. Les événements passés sont lesquels? Toutes ces choses avec lesquelles tu es entré dans ce programme. N'y pense plus. Et lorsque Dieu te dit que n'y pense plus, c'est parce qu'il sait comment il fera.
Toi, tout ce que tu as fait, c'est de croire. Deuxième chose, ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère plus. Même si quelqu'un t'a fait quoi, la laisse parce que Dieu te conduit dans une nouvelle dimension. La troisième chose que Dieu te dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Il veut faire une chose nouvelle. Et moi-même, j'attends cette chose nouvelle. J'ai beaucoup d'attentes de la part du Seigneur. Il dit, ne la connaîtriez-vous pas? Ce que Dieu fait sera connu. Et les gens vont témoigner. Et je t'en disons, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est la parole de Dieu. Je l'ai reçue clairement dans mon esprit en cette matinée. Dieu fait une chose nouvelle et tu vas la connaître. Et derrière cette chose qu'il fait, ça sera une chose glorieuse et grandiose. C'est toute la différence qu'il y a entre ce que Dieu fait et ce que les hommes font. Parce que ce que Dieu fait amène les gens à être étonnés. Donc Dieu va étonner les gens à ton sujet. Il va les étonner. Dieu doit les étonner à ton sujet. Je chute avec cette parole dans 2 Rois chapitre 10, le verset 10. C'est la dernière parole que j'ai pour toi dans ce programme, parce que ce soir, c'est le révérend Germain. Et demain matin, ça sera lui pour clôturer. Mais je suis content, n'est-ce pas, de te donner cette parole qui vient du Seigneur. 2 Rois 10, 10, que dit la parole de Dieu? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Il l'accomplit en cette année. Il l'accomplit. Et tu vas le voir. Moi qui te parle, Dieu m'a dit des choses, j'ai commencé à les voir. Et tu vas les voir. Tu vas les voir. Beaucoup de gens seront confus ou confondus à ton sujet. C'est la vérité que je te dis. Reste accroché à l'Éternel. S'il te plaît, beaucoup viendront pour te faire parler. Demande au Seigneur la grâce de tenir ta langue en bride. Demande-lui cette grâce de tenir ta langue en bride. Parle peu. Ne te plains plus. Si tu dois faire quelque chose, fais comme Anne. Va déchirer ton cœur à genoux devant Dieu. Sors de là et reste tranquille.